Bonjour, je ne sais pas si je vous ai parlé de ma méthode, nouvelle méthode pour faire des miniatures pour mes vidéos YouTube, mais comme vous pouvez le constater, c'est très rapide et pratique, je viens de le faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de la concentration, et on va en parler assez brièvement. En fait, on a fait tout ce parcours Udemy, ou Udemy, je sais toujours pas, sur la concentration et l'amélioration du cerveau. Donc je vais vous résumer ça en quelques points et je vais vous donner des tactiques que j'utilise, des techniques afin de mieux se concentrer. Voilà, on est parti, on démarre tout de suite. Ah, comme vous pouvez le constater, pour la miniature, je me suis servi du certificat de fin de formation. Donc, dans le cadre de notre défi 52 certifications ou diplômes ou titres en 52 semaines, et ben c'est fait, hein, comme ça vous pouvez le voir avec moi. On passe tout de suite au point qui nous intéresse. Euh, le plan du cours ou de cette présentation, il y aura 3 points principaux et c'est sur comment améliorer sa concentration. Pourquoi? Sur le net, on trouve très facilement comment mieux se concentrer. On va vous donner les 5 à 6, voire 10 points habituels. Ah bah faut bien dormir, faites du sport, euh, concentrez-vous, merci pour se concentrer, faut se concentrer. En tout cas, voilà, focalisez-vous sur quelque chose, énormément de choses qui sont franchement bateaux. Donc on va essayer de retrouver des classiques, de complémenter avec des choses un peu plus utiles, voire des choses vérifiées scientifiquement idéalement, et de vous donner des techniques et des activités qui vous permettent d'améliorer vraiment la concentration et éventuellement même de le mesurer. Donc, ce que je peux vous montrer, c'est que étonnamment, ce cours de Udemy sur le Brain, ça s'appelait comment? Superhuman, voilà. 10 fois superhumain focus, donc la concentration 10 fois superhumaine. Maximisez votre cerveau et votre focus. Alors, c'est pas un mauvais cours, hein. J'ai loin de moi l'idée de dire ça. Il y a du travail, le cours est agréable à suivre, mais il faut noter que 80% du cours n'est pas sur la concentration. Non pas qu'il y a besoin de faire autre chose que de la concentration pour se concentrer, mais un peu de motivation éventuellement, mais tout est sur les habitudes, la motivation, la mémoire, la neuroplasticité. On a énormément d'éléments qui sont ici à droite. Et en fait, on a principalement concentration at work, donc concentration at work, 3 points, 16 minutes. Un peu moins si vous lisez en x2 ou x1,75, enfin, ça dépend ça de vos capacités de visionnage. Surtout si c'est pas votre langue maternelle, comme là c'est de l'anglais pour moi. Donc, section 7, comment améliorer encore plus votre concentration. Donc là, on a 44 minutes. Par contre, après, on a fini. C'est-à-dire, on finit sur un challenge 30 jours avec un template qui propose. Donc ça compte déjà pas. Les habitudes, ça compte à peine. La conclusion, où il nous remercie. Donc, arrivé au point 41, 42, on a fini, en fait. Et avant, c'est comment définir des goals, enfin des objectifs, comment séparer ses tâches, comment mieux subdiviser, ou créer des bonnes habitudes, ou avoir une bonne discipline. C'est pas lié à la concentration. Donc voilà, ce cours, voilà ce que j'en pense. Il y a une partie concentration qui est minime, parce que la concentration, on a beau vouloir chercher, il n'y a pas 10 millions de choses à dire dessus, et on va les dire dans cette vidéo. Mais voilà, il a comblé avec énormément de choses, il y a beaucoup de contenus qui sont pas liés. Donc on a fait le tout, on a obtenu le certificat, ta-ta, ça on est content, on a gagné. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut en tirer? On peut en tirer quelques points. Alors le point 1, bah, c'est bêtement se concentrer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se concentrer? Alors, ce qui vous aide à vous concentrer ou ce qui vous en empêche en premier lieu. Il y a des choses dans la vie qui vous empêchent ou qui vous permettent de vous concentrer. Par exemple, un truc bête qui vous empêche légèrement de vous concentrer, ce sont les enfants. Quand vous avez des enfants, n'essayez pas de vous focaliser sur un livre dans le salon, hein. Généralement, ça ne marche pas, je ne vous apprends rien, ça vous en êtes rendu compte. Il y a énormément de points comme ça qui vous empêchent de vous concentrer, quoi que vous fassiez. Ce n'est pas la peine d'essayer, ça ne marchera pas. Il faut vous isoler, il faut supprimer les nuisances. Je n'ai pas dit supprimer les enfants, déconnez pas, mais il faut trouver un temps, un moment où c'est bon. On en vient au deuxième point, trouver le bon moment. Dans la journée, il y a un moment qui généralement est propice à ça, c'est le réveil ou presque, c'est-à-dire peu après le réveil. Alors il y en a, il leur faut 2 heures, il y en a, il leur faut 10 minutes pour sortir du lit. En fonction, après vous avez un moment où votre cerveau
est plutôt efficace, plutôt actif. Je vais préciser un petit peu. Pour ce moment, il faut aussi ne pas prendre un petit déjeuner de 800 kilos, comme j'aime bien le faire, hein, parce que passer 5 ou 6 pains au chocolat le matin, vous allez être nettement moins efficace, hein. La digestion, c'est pas un truc qui vous permet de vous concentrer facilement. Pareil pour l'excès de sucre, et en même temps, le fait d'avoir très très faim parce qu'on mange pas, c'est pas top non plus. Donc connaissez-vous au réveil et voyez si à quel moment vous devez bosser, une demi-heure après, une heure après. Bon, 2 heures après, bah, ça peut être le repas, ça dépend à quelle heure vous levez. Mais voilà, trouvez le bon moment. Mais il y a souvent un moment le matin où vous êtes efficace. Il faut connaître votre rythme, évidemment. Il y a des gens qui vont me dire, moi je ne suis pas du matin, je suis plus efficace le soir. Bah, travaillez le soir. Si vous savez que vous êtes hyper efficace le soir et que le matin, il ne faut rien vous demander, c'est peut-être le début d'après-midi, c'est peut-être le soir, travaillez le soir. Mais trouvez le bon moment. On sait ce qui nous empêche de se concentrer, on le supprime. Donc on en vient à supprimer toute perturbation. Bah, vous aurez beau essayer de vous concentrer avec un peu les enfants, avec un peu le voisin qui fait du hard rock, ça ne marche pas, hein. Il y a un moment, si vraiment vous devez vous concentrer, il faut supprimer les perturbations. Donc il faut avoir un endroit calme, il faut pouvoir se concentrer dans le calme, se focaliser sur une chose sans avoir des bruits, des odeurs, des choses qui vous perturberaient, tout simplement. La respiration. Pour se concentrer, moi j'utilise une méthode simple qui va généralement diminuer le stress. Alors tout ce qui met dans un état de bien-être et qui diminue le stress va chimiquement de toute façon va améliorer votre concentration. Donc moi j'utilise une méthode très simple au niveau respiratoire. Euh, J'inspire, donc c'est 4 ou 5 ou 6 respirations, donc une minute de respiration comme ça. J'aspire pendant 5 secondes, on conserve 3-4 secondes l'air dans les poumons, puis on relâche. Généralement, on inspire par le nez et on relâche. J'ai déjà entendu par le nez, moi je le fais par la bouche, je préfère. Donc adapté, pareil. Donc comment ça se passe? C'est très facile, on fait. Et voilà, on souffle bien dans le micro, c'est important. Et on recommence. Donc ça, on va le faire 5, 6 fois. De toute façon, vous allez le ressentir. Déjà là, moi personnellement, ça m'apaise. Donc on sent tout de suite que ça aide et que ça va un petit peu mieux. Donc ça, c'est les techniques respiratoires, c'est emprunté au yoga, à la sophrologie, à la méditation. C'est de la respiration active. On se concentre sur sa respiration, on souffle. Ça va aussi stimuler le nerf vague, qui est un nerf qui aide pour plein plein de choses, mais le fait de souffler comme ça et d'expirer lentement va stimuler pas mal le nerf vague, va ralentir la fréquence cardiaque et ça va beaucoup vous aider dans votre recherche de concentration. Alors pour la musique, il y a deux écoles. Il y a ceux qui n'écoutent pas de musique et que la musique n'aide pas spécialement à se concentrer ou qui n'ont pas l'habitude d'écouter de la musique. C'est mon cas. La musique, je l'aime notamment pour ses paroles, quand il y a des choses à écouter, à réfléchir et des textes profonds. Si le but c'est de focaliser toute son énergie cognitive sur les paroles, autant dire que votre concentration, elle est nulle pour le reste des choses. Et non, vous ne faites pas 12 choses en même temps, en tout cas pour la plupart des personnes. Donc, ce n'est pas la peine. Supprimer la musique, dans ce cas-là, c'est simple. Deuxième école, ceux qui souhaitent avoir de la musique en fond, que ça aide, ou ça permet parfois d'éviter des petits bruits de fond, ou les gens qui sont fans de musique, qui savent que ça les perturbe pas, ils apprécient ça. La musique, il faut prendre de la musique que vous aimez, la musique que vous appréciez. Ça contribue au bien-être, hein. On le redit, il faut trouver une solution de bien-être et de no stress. Donc de la musique qu'on n'aime pas, ça sera nul. La musique qu'on aime, parfait. La musique qu'on aime avec des paroles, moins parfait. À nouveau, votre cerveau va être automatiquement, il va dire, il va diverger, il va partir sur une piste où il va vouloir soit chanter, soit comprendre les paroles, soit penser à des choses. C'est pas le but. Le but, c'est pas de se focaliser sur la musique. Donc la mettez pas trop fort et de la musique sans parole. C'est pour ça que dans les études scientifiques, il y a une musique qui ressortait à l'époque, c'était la musique classique. Alors la musique classique, il faut pouvoir l'apprécier, il faut savoir l'apprécier. Moi, c'est pas mon cas, donc ça va vite me fatiguer, donc je préfère pas en mettre. Mais vous avez la musique classique. Après, vous avez
souvent des personnes plus jeunes, après il existe tous les goûts, qui eux sont plutôt techno ou tout ce qui est musique qui peut potentiellement faire boum boum, hein, faire du bruit, ça peut être n'importe quoi, de la jungle ou autre. Pareil, si c'est pas trop fort, si ça met le cerveau dans un état semi-hypnotique, c'est-à-dire quand vous écoutez, vous n'êtes pas perturbé et c'est assez linéaire, même une musique rapide peut être utile. On l'a vu notamment avec des études sur le jeu vidéo, des personnes qui notamment joueraient à des jeux de stratégie comme StarCraft 2 avec de la musique très très rapide dans les oreilles, euh, peuvent avoir une amélioration en fait de leurs facultés. Donc, si ça vous permet d'avoir le bon rythme et d'être concentré, c'est parfait. Donc, plutôt techno, pas de parole, pas trop fort. Plutôt classique, pas de parole, pareil, pas trop trop fort. Et pour la musique, c'est vu. Ensuite, on a le fait de visualiser l'objectif. Alors ça, c'est assez important. Euh, il faut directement se projeter avec le résultat à l'esprit. C'est-à-dire que quand vous démarrez, vous allez vous concentrer, imaginez pourquoi vous faites ça, repensez-y. Ah ben, je me concentre parce que j'ai envie d'avoir fini cette rédaction de mon nouveau livre. J'écris un livre. On parlera du travail plus tard. J'écris un livre, j'ai envie de le finir. D'ici 3 jours, je veux qu'il soit prêt pour le montrer à tout le monde. Parfait. Quel est le résultat de ça? Le résultat, c'est mon livre sera fini, il sera bien écrit, il sera complet parce que j'aurai pas fait d'erreur, où il y aura moins de choses à corriger et je pourrai le montrer à tout le monde. Les gens seront ravis de lire mon livre. Donc si vous gardez ce résultat à l'esprit, le fait que le livre est terminé, bien écrit, qu'il vous plaît et qu'il plaît aux autres, eh bien ça va vous aider à vous motiver tout simplement. En fait, vous allez garder ça en tête tout le temps. Et quand vous avez un petit coup de mou, vous dites, bon allez, pas pour rien que je fais ça, c'est pour mon livre, c'est pour avoir terminé, c'est voilà, c'est pour toutes ces raisons, et donc ça vous aide. Donc ça, c'est la visualisation de l'objectif, voire même du résultat. Et enfin, quand on se concentre, il faut apprendre activement. Alors, quand on dit apprendre activement, il y a plusieurs mini-techniques. Quand vous êtes en train de travailler sur quelque chose, que ce soit des cours, votre travail ou quelque chose de personnel, euh, vous voyez s'il peut y avoir un rapport avec le contenu. Donc, quand je dis rapport avec le connu, pardon. Rapport avec le connu, c'est essayer de visualiser des choses que vous connaissez, des choses qui vous sont familières, et de les associer à ce que vous êtes en train d'apprendre. Ça va faciliter le fait de mémoriser l'information, ça va l'ancrer dans votre cerveau beaucoup plus facilement, et ça, c'est quelque chose qu'on fait activement. C'est pas passif, vous êtes en train de lire et ça va rentrer tout seul. Non, vous dites, ah, tiens, ah bah j'ai connu une personne qui s'appelait comme ça, je suis en train de lire quelque chose sur un personnage qui a le même nom, ça me fait penser à cette personne. Pam, c'est ancré. Généralement, vous allez vous en souvenir, plus facilement en tout cas. Vous avez la répétition d'exemples, qui est assez classique. Quand on se concentre, on répète, on trouve deux, trois exemples, on se les répète une ou deux fois. Ça a beau pas être la meilleure méthode, généralement c'est efficace. Allez pas le répéter 200 fois, ça sert à rien. Imagination de cas, donc là on visualise et on imagine un cas ou une histoire, c'est plus pour apprendre et mémoriser les choses facilement. Alors, un petit mot sur la concentration et le travail. Souvent j'entends oui mais j'ai besoin de me concentrer pour mon travail. Déjà pas forcément, hein. Ça ne plaira pas à tous les patrons, mais globalement, euh, toutes les tâches de votre travail ne nécessitent pas une concentration absolue. En tout cas, j'espère pas pour vous, parce que sinon vous rentrez chez vous, vous êtes mort. Il s'avère que la concentration, les gens se concentrent en général 1, 2 heures par jour, généralement 1 heure par jour maximum, et ça pas tous les jours de la semaine. Donc imaginez, si vous vous concentrez 8 heures par jour ou 8h30 par jour, pendant 5 jours, vous rentrez chez vous, vous êtes lessivé, hein. Donc ça, c'est pas faisable. Il faut bien différencier travail et de choses où il faut se concentrer. Premier travail, lire ses mails. Normalement, il n'y a pas besoin de trop de concentration. À moins d'un mail particulier, lire ses mails, c'est la détente. Deuxième travail, ça c'est le travail mode pause, c'est Facebook et autres. Ça, j'en parle même pas, il n'y a aucune concentration, c'est déjà de la détente. Puis vous avez un travail vachement sympa. Troisième travail, c'est discussion avec les collègues, réflexion. À nouveau, on a besoin de se concentrer un petit peu, mais à moins de réunions particulières, vous n'avez pas une concentration absolue, besoin de calme, vous n'êtes pas en train de vous recueillir. Donc
Ça, normalement, c'est la majorité de votre journée. Après, vous pouvez avoir une tâche au travail qui nécessite une concentration absolue. Je prends un exemple que j'ai vécu, que mes collègues vivent tous les jours, c'est le métier de développeur informatique. Quand on est développeur, on crée des programmes informatiques. Donc, globalement, on tape des lignes de code et entre deux, on réfléchit. On réfléchit beaucoup plus qu'on tape de lignes de code généralement. Enfin, je vous le souhaite. Et donc, pour ça, pour que ce soit efficace, on a besoin d'avoir le cerveau en mode programmation. N'importe quelle perturbation autour, un arrêt, va empêcher de se concentrer, va bloquer le processus créatif, va bloquer la réflexion, va nous sortir de notre code, de nos classes, de nos lignes, de nos objets, pendant 5 minutes, même 2 minutes, même 1 minute, ou un appel téléphonique de 30 secondes pour dire non, mauvais numéro. Puis, quand on va reprendre, il faudra en moyenne 10-15 minutes pour reprendre un état créatif correct. Donc ça, c'est catastrophique. C'est pour ce genre de cas que vous avez besoin de concentration. Et là, à nouveau, téléphone en mode avion, ou ne pas déranger, pas de fibre que dalle, on ferme la porte, on avertit de toutes les façons qu'on ne veut pas être perturbé, et on se concentre. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est ce que je vous conseille, c'est de savoir à quel moment vous avez vraiment besoin de votre concentration absolue. C'est pas tout le temps. Hein, qu'on vous fasse pas croire que c'est tout le temps, même au travail, je connais personne qui se concentre pendant 8h30 et qui fait du code correct pendant 8h30. Après, il y a une fatigue, on va en parler plus tard. Voilà, la vidéo du jour est terminée. Je vous remercie de l'avoir vue, de l'avoir suivi et éventuellement de l'avoir apprécié. Si c'est le cas, ce que je vous conseille, c'est de regarder autour de moi actuellement, devrait apparaître des petits cadres où vous pouvez cliquer, à gauche, à droite, au-dessus, je ne sais pas, au bon vouloir de YouTube, sur la dernière vidéo publiée sur la chaîne, et aussi un petit cadre pour s'abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que le contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner en cliquant dessus. Voilà, je vous remercie, c'était Florian, et à bientôt sur Apprendre rapidement.